c'est pas tes coupes. Mais t'as niqué ma vidéo. Mais t'as niqué ma vidéo. Allez. Allez, on reprend, comme ça je couperai. Non, mais t'es... Ragazzi, Grégory Brodkorn et Loredana Moulenou en direct presque depuis l'Italie. Aujourd'hui, on va te parler d'un sujet extrêmement important parce qu'on a abouti depuis de nombreuses années de recherche à une farine biologique spécifique pour la pizza et attends-toi au meilleur puisqu'elle est fabriquée directement depuis Naples. On a un partenaire, tu le sais maintenant, qui est les moulins Pizzuti, qui est un moulin éthique. Tu sais qu'on développe tout un réseau éthique auprès des Napolitains. Alors réseau éthique, c'est assez simple à comprendre. On est à Naples, on est dans un terroir qui est extrêmement, qui contient un éventail de valeurs extrêmement large. Et le réseau éthique, c'est les petits artisans qui mouillent la chemise, qui travaillent dur et qui pas forcément sont là pour faire travailler les financiers. Si tu vois ce que je veux dire. Bref, le réseau éthique napolitain, on le développe avec des producteurs de fours qui sont juste les meilleurs fours du monde au niveau de la pizza. On le développe aussi avec les matières premières et notamment les farines. Et le moulin Pizzuti, c'est notre partenaire. Donc nous avons la chance d'être ambassadeur du moulin Pizzuti. Et dans cette vidéo, on va te parler un petit peu de cette farine que nous avons créée en collaboration et qui s'appelle la Natura Pizza. Alors comment ça fonctionne la Natura Pizza? C'est une farine dite type 0. Alors pour qu'on se comprenne bien, la type 0, c'est une farine qui est vraiment la plus adaptée pour faire des farines naturelles ou biologiques à destination des pizzaiolos. Pourquoi? Parce que c'est une farine qui se trouve dans un taux de cendre entre 0,45 et 0,55%, ce qui correspond à globalement entre type 45 et type 55 en France. Alors pourquoi il y a une fourchette si large alors qu'en France on te donne des types qui sont précis? C'est parce qu'en Italie, le meunier est libre d'écraser en fonction des valeurs qu'il recherche. Il va écraser plus ou moins la céréale et obtenir, dans le cas d'une 0 par exemple, quelque chose qui se rapprochera de la type 45. Voilà, donc ça c'est un point important qu'il fallait émettre parce que les questions évidemment sur les réseaux sociaux, elles fusent sur cette farine parce que c'est juste la meilleure farine qui existe au monde, établie en partenariat avec des experts de la panification française puisque c'est nous qui avons travaillé sur le sujet, en collaboration avec toute l'ingénierie d'un moulin napolitain. Et si tu es un petit peu clairvoyant, tu dois te dire que Naples, c'est le berceau de la pizza. Au niveau du savoir-faire farine pizza, c'est juste ce qui se fait de mieux. Donc cette farine-là, elle est vraiment très très exceptionnelle. On a la chance d'être les ambassadeurs du moulin, c'est-à-dire qu'on distribue toutes les farines du moulin Pizzuti partout où on nous les demande, notamment en France évidemment. Et concernant cette farine, donc la Natura Pizza, nous sommes les distributeurs exclusifs. Pourquoi? Eh bien parce que on n'a pas envie, tu vois, que cette farine, elle tombe dans les mains de n'importe qui, n'importe comment, comme peuvent le faire les méga moulins italiens ou napolitains ou français. Je ne vais pas citer de nom, mais on n'a pas envie que cette farine, elle ressemble à ça. Quelque part, c'est une farine qui rentre dans les valeurs, dans l'esprit qu'on veut transmettre, c'est-à-dire le levain naturel, le respect des saisons, les petits producteurs, tu vois, l'esprit d'équipe, le label Compagnon Pizzaiolo. D'ailleurs, cette farine est labellisée Compagnon Pizzaiolo. Pour ceux qui s'interrogent sur la force, c'est un W de 300 minimum, ce qui veut dire qu'on peut osciller entre 300 et 350 de W avec principalement des blés d'origine italienne. Alors, comme tous les produits qu'on propose depuis l'Institut, que ce soit les fours, les formations évidemment, l'épicerie ou là en l'occurrence la farine, bien sûr tu bénéficies, si tu deviens client, de la formation gratuite qu'on fait chaque mois en vidéo. Donc c'est un accès à un masterclass tout simplement et tu es invité
et c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous dans l'équipe. Et puis aussi de l'accompagnement sur la pizza, les empattements ou tous les problèmes de management que tu peux rencontrer. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous d'accompagner les gens qui font travailler les petits artisans qui nous font confiance. La question qui revient souvent, c'est comment on fait pour commander? Alors là, je vais me tourner vers la spécialiste de l'équipe, c'est-à-dire Loredana. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire pour commander cette farine? En fait, il suffit juste de nous envoyer soit un message en privé ou par mail ou par téléphone comme vous le souhaitez. Vous nous dites le montant, le besoin que vous avez et nous on vous envoie la farine de partout, dans les quatre coins de la France et en Belgique où vous soyez, on vous envoie la farine directement et ça arrive sur plus ou moins 4-5 jours, plus ou moins. Voilà. Alors comme on est distributeur exclusif, c'est-à-dire qu'on est les seuls à distribuer cette farine biologique, évidemment on peut la fournir à travers le monde entier. Oui. D'ailleurs on communique déjà en Croatie, on communique déjà en Italie sur cette farine. Donc c'est toujours disponible. Il y a deux options finalement pour obtenir cette farine en termes de livraison. Soit elle part directement de Naples, oui. Ça dépend des quantités essentiellement. Hein. Si tu fais partie de nos clients qui ont besoin de 2, 3, 4 tonnes de farine, on livre directement depuis le moulin. Si par contre tu es de ceux qui ont besoin de 200, 300, 400 kilos, alors on a des dépôts un petit peu partout qui commencent à se déployer. On en a un à Rungis, à Paris, on en a un dans le nord. Dans le nord, à Lille, on en a plusieurs à Lille. Et aussi, il faut savoir qu'à partir de 1000 kilos, donc la livraison est gratuite. Hein, donc, voilà. On en a à Charleroi de dépôt et donc à partir d'une tonne, il n'y a pas de frais de livraison, ce qui quand même représente une belle économie de 250-300 euros. Alors c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur la logistique. L'aspect financier, cette farine tourne autour des 2 euros comme tournent toujours les farines biologiques qu'on crée. C'est le prix moyen d'une farine de cette gamme-là. On retrouve sur le marché des farines qui tournent autour de 2,80 euros, 3 euros le kilo pour des marques que je ne citerai pas mais qui sont des belles marques italiennes. C'est des farines qui sont donc très compétitives. Bien sûr, on trouve des farines moins chères, mais bon, faut pas se leurrer, on n'est pas sur la même gamme. Faire. Ouais. Bref, on les a cités, on passe, de toute façon ils nous regardent pas, on s'en fout. Ouais. Ça c'est plutôt le moyenne gamme. Et puis après on a les hauts de gamme. Et là on va citer des marques. Il y a la Bio Pizza, il y a les Yakwon, il y a cette farine Pizzuti. Et dans ces farines, on a le top du top, ce sont les farines biologiques parce qu'elles sont exemptes de phytosanitaires. Et ça, c'est quand même super important quand on sait tous les produits chimiques qui sont utilisés dans les champs à la production de la céréale et qui sont multipliés par 1000 parfois au moulin pour pouvoir conserver les blés longtemps dans les silos et les écraser. Tout ça, c'est des produits chimiques qu'on retrouve dans les blés. N'oublions pas que les cancers ont été multipliés par 300 dans les années 2000. Faut pas aller chercher très loin. Nous, on est de ceux qui nourrissent les autres. On a la responsabilité de ne pas intoxifier, même si c'est autorisé par la loi, même si l'Europe a dit que c'était bon, il n'y a pas de souci, même s'ils ont monté un petit peu, s'ils ont upgradé, comme on dit, les taux nuisibles de phyto. On n'est pas des lapins de 6 semaines, comme on dit. Et nous, on est de ceux qui nourrissent les autres. Donc on essaye d'être le plus naturel, le plus simple possible. C'est aussi les valeurs du label Compagnon Pizzaïolo. Si ça t'intéresse d'adhérer au label, je t'invite à cliquer sous le lien ci-dessous. Et alors, je voulais dire, si jamais vous voulez essayer la farine, il existe en sac de 5 kilos. Je cherchais le terme. Ouais. Tu veux donner de la farine? Mais non, s'ils la veulent. Elle veut donner de la farine. Non, s'ils la veulent. S'ils la veulent, ils l'achètent. Non. Pour une modique somme. Ah. Non, si vous voulez l'essayer en échantillon de 5 kilos, ça existe comme ça pour le W des farines, hein, on nous pose souvent la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un W de 300? Est-ce que c'est un W de 350? Moi, j'utilise des 380 et oh là 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 là. Alors, cette histoire de W, à un moment donné, il va falloir que les formateurs fassent leur métier, s'il vous plaît, messieurs. Le W, c'est pas quelque chose qui est très important. Ce qui est important, c'est la capacité de la farine à recueillir l'eau du coulage.
à l'assimiler et à la transformer en termes d'hydrolyse, comme on dit. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que une pâte qui est faite sur une levure de bière ne va pas altérer les gluten de toute façon. Donc que tu utilises beaucoup ou peu de gluten, ils ne seront pas altérés. Hein. L'idée reçue qu'on utilise des farines de force pour faire des maturations longues, c'est vraiment très très simplifié parce que ton gluten ne va pas être plus digeste au bout de 5 jours, c'est pas vrai. Sauf si tu travailles sur un levain naturel. Hein, faut bien faire la différence dans les acidités. L'acidité lactique qui va altérer le gluten et l'acidité fongique, acétique, qui lui ne va pas vraiment annihiler le gluten. Alors, c'est fini? On peut reprendre?